Hello, je suis hyper contente de tourner cette vidéo aujourd'hui. Ça fait une éternité que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Ça me manquait trop. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui va durer un mois parce que j'ai décidé de prendre un mois pour sécher. Actuellement, je fais du powerlifting et je suis censée être en catégorie moins de 63 kg et je fais 65 kg, 65-66 par là. Donc comment vous dire que je suis un peu grosse. Du coup, je vais vous amener avec moi pendant un mois avec comme objectif de passer à 63 kg. Retenez bien ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je mange. Je vais vous montrer quelques séances. J'ai trop hâte. On se retrouve demain matin pour la peser, pour savoir exactement quel poids je fais. Voilà, je vais pas compter mes calories, je vais baisser mes glucides, mes lipides aussi parce que j'adore ça, j'adore le fromage, etc. Donc je vais essayer d'en manger moins quand même. Et du coup, je vous amène avec moi. J'ai hyper hâte, je vous jure j'ai hyper hâte, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube, peut-être 4 ans, 3 ans, 4 ans, donc effectivement ça fait longtemps. Mais j'avais toujours autant envie d'en faire, je sais pas pourquoi j'en faisais pas, parce que je suis une golemon qui a hyper peur du regard des autres. La vraie vidéo commence demain. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le surlendemain. Hier matin je me suis pesée, je fais 64,9 kg ou 65 kg, je sais plus. Donc j'ai déjà commencé à perdre du poids finalement, c'est pas plus mal. Après je viens de finir ma semaine de règles, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu perdu. Je vais filmer toute la journée, je vais vous montrer un petit peu ce que je mange. Alors le petit déj il est vraiment très léger, je ressens pas le besoin de manger plus en fait vu que je vais m'entraîner l'après-midi. J'ai l'air hyper éteinte parce que ce matin en fait si vous voulez j'ai mis mon réveil à 6h30, je devais aller marcher de base. D'habitude je me réveille à 6h30, je me lave les dents, je fais ma skincare, je pars marcher pendant 1h30, faire mes 10 000 pas dès le matin comme ça c'est fait. Là ça fait une semaine que je suis ultra malade. Ce matin j'ai mis le réveil à 6h30, je sentais j'étais morte en fait, je me disais mais ça sert à rien de me lever. Il fait 5 degrés dehors, je suis encore ultra malade. Les pas... voilà. Les pas ça attendra demain. Demain j'espère être en forme pour réussir à marcher. Là j'ai pris trop de retard pour aller marcher entre midi et 2. J'ai trop de boulot à faire aujourd'hui. Je pense que je vais pas aller marcher. Je ferai du cardio en fin de séance, c'est pas grave. Du coup, de base on est quand même là parce que de base on est quand même là pour que je vous montre ce que je mange. Du coup on part sur du skyr, un thé vert et 2 poires. Du skyr j'en prends 200 grammes, ça me fait à peu près 20 grammes de prot. J'ai faim, je vais manger, j'ai faim. Il y a des repas qui donnent bien plus envie que celui-ci. Mais moi honnêtement le skyr tout seul ça me dérange pas du tout. Il est midi. C'est l'heure de manger, j'ai faim honnêtement. Alors qu'avant, j'avais jamais faim. Donc je sais que je suis en perte de poids. C'est pas très agréable. J'aime pas trop avoir faim. Repas pas bien compliqué. Surtout que il est déjà tout prêt, donc ça régale. Poulet, riz, haricots verts. Miam miam. Du coup j'ai trop la dalle. Ça pour manger du riz avec du poulet et des haricots verts. Petit truc pour se faire un peu moins chier. Je rajoute ça parce que vas-y c'est bon. Et alors là, il est l'heure de se régaler là. Quelle régalade. On se retrouve pour la collation du jour. Mais c'est pas droit cette merde. Là j'ai presque faim, donc je serais quand même vachement tentée d'en faire 2. Je pense pas que je vais prendre de pré-workout, mais même sûr que je vais pas en prendre. Et je vais plutôt prendre des glucides juste. Je vais acheter du sirop de violette parce que du coup ma malto elle est sans goût. J'arrive pas à parler, comment je galère. Mais je vais arrêter de causer, je vais vous montrer ce que je mets dans mes shakers. En premier je vais devoir ingurgiter un verre d'électrolyte. Eau de coco et taurine, mais ça donne la gerbe. Et l'autre jour j'ai bu et j'ai pas réussi à contrôler mon corps et flouch on the floor. Et c'est tout ressorti comme c'est rentré. Du coup ça je me mets un petit peu de sirop de violette. En fait la malto ça a juste le goût de sucre sans rien. J'ai vraiment une dégaine de clochard. Ensuite, j'ai à peu près 10 grammes de collagène. J'aimerais bien guérir un jour. J'ai une tendinite à l'épaule mi-août. On est fin novembre. Elle est toujours là. Tout dans lui, j'ai mis collagène et whey. J'en connais une qui va se régaler. C'est du Saint-Mauré léger, donc en vrai, niveau cal, on est bien. J'ai hyper faim. Et je vous jure, j'ai trop faim. C'est l'heure fatidique. Vraiment, ça a le goût de chiottes. Let's go à la salle. Du coup, ce soir, je me fais un potimarron rôti avec du chèvre frais. Et je vais me faire un steak haché avec.
Si on arrive à le couper. Ah wesh. Ah. Non mais moi j'ai déjà fait ma séance, j'avais pas prévu de faire du sport. Oh. Ils sont trop chauds avec leurs petits costumes là. Smoking. Toi tu m'emmerdes. C'est dur. J'en ai ma claque. Déjà. De toute façon je vois plus personne en ce moment. Pour toi. C'est pas un choix hein. Ça a l'air d'être dégueulasse. Mais va te faire foutre. Pourquoi tu rigoles? Ah, ça fait 15 minutes que je suis en train d'essayer de couper ce putain de potimarron. 15 minutes. J'ai des vidéos. Ça ressemble à ça. Donc j'ai mis du potimarron, du sel. Qu'est-ce que ça me regarder? De l'huile d'olive, du miel et du chèvre frais. Et ça part au four à 200 pour 30 minutes. Voilà à quoi ça ressemble. Du coup, il y a un petit côté qui a été cramé. Voilà, dans les deux plats. Je suis en train de me faire un petit steak haché 5% avec. Et on va partir sur ça quoi. Là, je vais prendre la moitié d'un des deux plats, je sais pas lequel. Et voilà, et du coup, pendant 4 repas d'affilée, je vais manger la même chose. Voilà. Mais c'est bien, j'aime bien faire des trucs à l'avance comme ça, c'est ultra pratique. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 décembre. Je vais me peser là. Je suis à 64 kg et demi. Donc j'ai déjà un peu perdu. Putain, j'ai une dégaine de cadavre. J'ai une dégaine cadavérique. Vendredi soir, on a fait un apéro dînatoire sans alcool. Samedi soir, on a mangé des pokés, donc ça en vrai ça passe. J'ai réussi à me lever à 6h30 du mat. Vu que ce matin je vais à la salle, j'ai pris des tartines en plus parce que juste le skier pour une séance, faut que je squatte et tout, c'est vraiment pas suffisant. Ça fait 15 minutes que je suis debout, j'ai fait que ça. Et en plus j'ai cette gueule, donc c'est trop grave. Ça faisait une éternité que je m'étais pas maquillée. Ma foi, ça fait grave plaisir. Ma tête en ce moment, je ne pouvais plus me voir en peinture. En mode Max Pépette, ça va un peu mieux. Là je vais préparer mes petits shakers, la même chose que d'hab. Mon ongle s'est cassé ce matin. J'ai trop le seum. Avant tous mes entraînements, je me retrouve là, face à mes électrolytes. Envie de me foutre en l'air. J'ai abusé sur le blush. Hein. C'est vraiment dégueulasse, hein, je vous jure. Bon, séance finie. Je suis morte, ça voit, je pense. J'ai fini par du tapis, j'ai fait un 5-12-30, vu que je vais pas marcher aujourd'hui. Donc je viens à la salle. Et du coup, voilà, je suis bien. La séance, elle a duré 3 heures. Je suis bien dans le lit là. Et du coup, je vais rentrer chez moi pour bosser, manger, puis bosser. Ça va faire 1 heure que j'ai fini ma séance et je veux pas dérougir. Mon visage, il a dit non. Tu restes rojo. Ta gueule, Laurine, t'es pas espagnole. Tu t'es pris pour qui? T'es blanche comme un troufion. Ce midi, c'est riz, poulet, haricots verts. J'ai quand même mis des petites épices mexicaines sur le poulet pour essayer de rattraper un petit peu ça. C'est pas vous qui mangez chez moi, c'est pas...
Là j'ai mis 250 grammes de riz cru que j'ai divisé par 3. Et il serait temps de manger parce qu'il est quand même 15h. Mais j'ai pas faim. Et j'ai bu mon shaker. Ouh là là, mais regardez comment je vais me régaler avec ces haricots verts, très verts. Ils sont clairement jaunes, marron jaune. Faut que je mange tout. Je vais mettre un petit truc à la télé, c'est parti. Bon, j'ai pas réussi, j'arrive pas à finir mon assiette. Il reste ça encore. C'est pas grave, je finis tout à l'heure. Ça sera ma collation. Je déteste quand c'est comme ça et que j'arrive pas à manger et ça m'agace. Ça ne passe pas. Tant pis, c'est à cause de ma séance ça. À chaque fois que je me donne vraiment à fond, après j'arrive pas à manger. C'est hyper chiant. Il est presque 19h. Je n'ai pas mangé le reste de mon riz poulet parce que j'étais malade tout l'après-midi. Trop bien, mon après-midi hyper concentrée à bosser à fond. Pas du tout, pas du tout. J'ai été hyper malade tout l'après-midi, j'ai trop le seum. Mais du coup ça me fait chier parce que j'ai pas fini mon repas de ce midi. Je me suis fait une genre de bolognaise. Je viens d'acheter 5% avec de la bolo aux olives. J'ai mis ça sur du riz avec un peu de parmesan. Je me suis fait de la bolo pour 4 jours et après je mangerai soit avec des pois chiches. J'aime bien faire ça avec des pois chiches et du parmesan, c'est hyper bon. Soit avec du riz, soit avec des pâtes. On est le vendredi 6 décembre et ce midi je mange des pâtes au pesto avec du jambon. C'est vraiment mon repas de flemme. Là je me suis fait 100 grammes de pâtes crues parce que j'avais très faim ce midi. Donc même si je suis en sèche, je mange à ma faim quand même. Je peux pas me permettre d'avoir faim. Je veux sécher mais tout en faisant quelque chose qui reste viable et après que je puisse tenir plus tard, vous voyez. Du coup voilà, aujourd'hui c'est jour de repos. Ce matin j'aurais dû aller marcher normalement mais je n'y suis pas allée parce qu'il pleuvait. Et j'ai pas eu la foi, je me suis dit de toute façon c'est le seul jour de la semaine où je vais pas marcher, tant pis. Et du coup voilà, j'ai fait la lâche une fois de plus. Ça fait 2 semaines que je suis pas allée marcher, sauf quand je vais chez la kiné. Et sinon j'y vais à la salle et c'est tout. Honnêtement je vous avoue qu'avec l'arrivée du froid, le mauvais temps et tout, c'est hyper dur d'aller marcher. Enfin moi j'ai pas du tout envie d'y aller. Ouais, aujourd'hui c'est taf, manger, ranger un peu l'appartement. On va aller au resto ce week-end avec mes beaux-parents pour l'anniversaire de mon chéri. Hier soir j'ai mangé McDo. Ah, celle-là, j'ai oublié celle-là, là. Ouais, hier soir, je suis allée manger McDo avec mes potes parce que j'ai une pote qui m'a proposé et bon, je me dis, bah écoute. Nous sommes le samedi de la 2e semaine déjà. Je me suis pesée ce matin, j'étais à 64 kilos et 200 grammes ou un truc comme ça, donc j'ai déjà bien perdu. Je suis très contente, il me reste 1 kg et quelques à perdre en 2 semaines. Je sais pas si ça va le faire mais on va essayer. Ce midi c'est frites de patates douces avec du poulet. J'ai tout préparé hier soir mais j'ai oublié de vous montrer ça parce que j'étais en FaceTime donc j'ai pas pu filmer. J'aime bien ces repas là, ça me permet d'avoir des glucides qui changent un petit peu du riz et des pâtes. Donc mon poulet il est nature avec juste un petit peu d'huile d'olive. Et les frites de patates douces, je mets de l'huile d'olive, du paprika fumé, du sel et je mets ça au four. J'ai fait ma séance ce matin mais j'avais pas trop de temps donc je vous ai pas amené avec moi. J'ai fait du squat et du deadlift. Hello hello, aujourd'hui on est le lundi de la 3e semaine donc de ma sèche. Ce week-end j'ai pas trop pu vous prendre honnêtement, j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas trop respecté la diète honnêtement, même pas du tout. Samedi soir, resto avec les beaux-parents. Dimanche midi on a mangé un poulet rôti avec du riz et de la ratatouille, en vrai ça allait aussi. Mais hier soir avec mon copain on a fait un truc que j'adore faire mais qui est une bombe de calories, non vraiment c'est un truc de ouf. C'est des pâtes aux coquillettes, oula, pâtes aux coquillettes mais Laurine. C'est des coquillettes au comté et à la crème que je fais donc au four, c'est incroyablement bon, c'est un truc, hein. C'est vraiment une bombe de calories. Pas grave. Nous sommes le mardi 10 aujourd'hui et toujours en sèche. Ce matin j'ai pris mon petit déj habituel mais là je meurs de faim, je vous jure j'ai hyper faim et je ne vais pas me laisser mourir parce que j'ai tellement faim que j'arrive pas à me concentrer sur mon boulot. Là vraiment j'ai la dalle. Du coup, hop, merci, fais le focus, je t'en supplie. Du coup j'ai volé des céréales à mon copain. Voilà, ne vous laissez pas mourir de faim. En plus j'avoue un peu de sucre ça me fait plaisir. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais faim. Il était 10h et quelques là, donc j'ai mangé mon petit bol de céréales. Et là, mais je meurs de faim. Je sais pas ce que j'ai, mais aujourd'hui, j'ai hyper faim. Là, j'ai le ventre qui gargouille d'une force. C'est pas quelque chose qui m'arrive récemment, que ça me fait bizarre d'avoir faim comme ça. J'ai qu'une envie, c'est manger, sauf que j'attends mon chéri qui est allé nous chercher le drive. Dedans, il y a ce que je vais manger ce midi parce qu'on n'a plus rien à manger au frigo. Voilà. Ce midi, je me suis fait des galettes, comme vous avez pu le voir. J'en ai fait une aux chèvres avec du chèvre frais, un œuf, une tranche de jambon, un petit peu de gruyère et un peu de miel. Et la deuxième, je l'ai faite avec du saint-mauré léger, un œuf, un peu de gruyère, une tranche de jambon de poulet également et un petit peu de miel. C'est hyper facile, hyper rapide, mais je le fais pas hyper souvent parce que ça reste quand même fort en matière grasse, donc j'évite de faire ça trop souvent. Et évidemment, j'ai mangé 2 clémentines au dessert parce que j'adore ça. Je pense que je vais bientôt avoir mes règles parce que depuis ce matin, je suis
affamée. Et là cet après-midi, mais j'ai envie de tout manger, j'ai faim, j'ai envie de chips, j'ai envie de tout, j'ai envie de tout manger, j'ai envie de fromage, j'ai envie de charcuterie, enfin c'est un enfer. Je pense que je vais me prendre 2 clémentines. Histoire de... Mais bon, j'ai vraiment faim. Il est 19h. Je suis en pleine réflexion de ce que je vais me faire à manger. Et là, je suis en pleine hésitation. C'est-à-dire que j'ai acheté des choses. J'ai acheté des trucs plutôt clean. Ah, d'ailleurs, ce midi... Attendez, non, parce que là, c'est l'arnaque du siècle. J'ai acheté une patate douce. Vous savez, dans le Leclerc Drive, on peut mettre une pièce. D'habitude, on reçoit des patates douces. Ça, c'est une taille normale pour une patate douce, ok? Et j'ai payé le même prix. Le même prix. J'ai fait une réclamation à Leclerc Drive pour 1 euro. Mais non, mais en fait, le truc, c'est même pas le prix qui m'agace. C'est-à-dire que tu prévois de faire à manger, tu prévois tes courses et tout, et tu te retrouves avec ça. Mais attends, mais j'ai des mains toutes petites. Elle fait la taille d'une patate, d'une petite patate. Du coup, j'ai le seum. Enfin bon, je disais donc, ce soir, je suis en pleine hésitation. Je me suis acheté de quoi me faire des pâtes au pesto avec de la burrata et du jambon de Bayonne. Alors ça, c'est un de mes péchés mignons. Comme ça, compliqué quoi, parce que très calorique. Sinon, j'ai très envie de manger des petits burgers avec du pain complet, un peu de cheddar et un peu de sauce. En vrai, ça passe. Pas ultra calorique non plus, mais j'ai faim. J'ai vraiment faim. Et j'ai peur d'avoir toujours faim après manger en fait, si je m'en fais qu'un. En plus, c'est des big pains à burger. En fait, je vais être à 1000 calories. Mon petit déj, il est tellement peu calorique, pourrait me permettre, je pense, si je mets pas de mayonnaise. Quitte à faire ça, autant me faire les pâtes au pesto avec de la burrata. Mon ventre il crie famine. Vous l'entendez pas, mais je vous jure, il hurle. Je vais faire un truc. Je viens vraiment d'aller me peser pour me donner bonne conscience. Résultat, je suis à 64,8 kg en fin de journée. Bon, faut que j'arrête de me prendre la tête. Tellement faim, j'ai mal à la tête et je sens que mon corps il a faim. Vas-y, je vais me faire des pâtes au pesto. C'est extrêmement bon, extrêmement. When we start to short, we start to crave. Oh, I pray the Lord to free me. I've fallen for a day love that anyway couldn't be. I've been searching for the light that could just open my eyes. Oh no, 6th floor right now. Please help me stay. I don't know where's my soul right now. It's you that stay with the metal that time. 6th floor to the ground. Stuck in my head, maybe I just could be flying. When we start to short, we start to crave. Oh, I pray the Lord to free me. I'm falling for the love that anyway couldn't be. Comme vous l'avez vu, je me suis fait à manger. Ça a l'air délicieux et trop faim. Moi, je vais manger. Bonne app. Hello, comment on se retrouve vous et moi? Ce soir, c'est wrap. Les petits wraps. Voilà, c'est ça ce soir. Thon, samouré, avocat, tomate. Hyper simple, rapide, efficace. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est sur notre standing de vidéo quand même, parce que je filme avec mon appareil photo. On commence par ouvrir le thon, vider le thon. Aujourd'hui, j'ai fait la miniature de la vidéo où je vous emmène un jour avec moi et où je fais un leg day. J'ai trop aimé faire la minia, je l'adore. C'est pas non plus digne d'un minia maker, on est d'accord, mais quand même, ça a pris quand même du temps. Donc là je suis hyper contente de ce que ça a. J'ai trop kiffé le faire avec la light et tout là. Tout ce qui lie le créatif et le digital, j'adore. Je fais de la création de site web, donc pour le coup c'est vraiment créatif digital. C'est un moré léger. Je pense que je dois en mettre bien 50 grammes. J'espère que le changement de son pendant la vidéo, ça va pas être trop chiant. Et j'espère que le son de la caméra n'est pas trop dégueulasse sur on touille. Alors. I'll be still around. Feel the floor right now. And I'm still going down. Keep my story so my pride and tears. Je m'installe devant ma télé avec mes 2 petits wraps. Je vais mettre une petite vidéo YouTube. Alors, est-ce que c'est bon? J'espère que je fais pas de bruit de bouche, sinon je vais détester regarder ça. Mais c'est délicieux, honnêtement, c'est hyper bon. Bonne app!
Hello, aujourd'hui on est le jeudi de la 3e semaine de cette vidéo spéciale sèche. J'ai encore mangé mon petit déj habituel ce matin et ce midi je vais me faire des patates douces au four avec du poulet je pense. Soit du poulet soit de la viande hachée, je vais voir. J'ai regardé les vidéos d'hier soir, la qualité était pas ouf parce qu'il n'y avait pas trop de lumière j'ai l'impression. Mais là je crois qu'on est bien. Et regardez, je me suis lissé les cheveux. Regardez, ils sont hyper longs. Ah, nickel. Ça, voyait bien ma tronche. Je suis trop contente. Je suis toujours trop contente. Je sais pas ce que j'ai. Là, ah, mais hier, je vous ai pas montré. Purée, je vous ai pas montré. J'ai reçu mon nouveau bureau. Je suis trop contente parce qu'en fait, j'avais pas de bureau. Je travaillais de chez moi sans bureau. C'est-à-dire que c'était soit table à manger, soit canapé. Quel enfer en fait. J'étais pas du tout productive. C'est là que je me rends compte, j'étais vraiment pas productive comparée à maintenant. Alors que ça fait un jour que je l'ai. Hop là, juste ici. Voilà, super, vous avez tout vu. Non, je déconne, je vous décroche de là et je vous montre. Bon, il y a un peu de bazar, faites pas attention. Et du coup, voilà le bureau. J'adore, en fait, il fait un peu design, il est un peu en mode champignon, je sais pas comment dire. Un jour par semaine, on n'a pas de salle tous les deux. Plus vite, putain, mais. Ah, je croyais que tu parlais des. Sommaire, je crois. Du coup, 3 articles et tout, tu vois. Oui, oui. Tu peux les publier sans. Ok, bon, bah ça, on verra. On verra. Pour voir si. Un thème. Ben, un des thèmes les plus. Oui, bah. Patates douces rôties avec un petit guacamole, je vous ai mis la recette. Normalement je rajoute du citron mais là j'en ai plus. J'avais déjà du poulet et du coup je me suis fait 2 œufs avec. Ça a vachement meilleur, ça aurait l'air encore meilleur si mon petit avocat avait été plus vert que ça. Mais je pense que j'ai mis un peu trop de crème sans faire exprès. C'est pas grave. C'est taché. Et du coup voilà, bon app. J'étais un petit call avec ma petite Dédé d'amour, ma petite daronne. J'étais au téléphone avec elle, elle galère pour les cadeaux de Noël Bichette. D'ailleurs je vais chez mes parents ce week-end, niveau diète je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être demander une fondue savoyarde. Peut-être que j'ai fait ça. Mais bon, ce soir je pense que je risque de manger un truc à peu près similaire, je vous montrerai. Oula, ça se voit que c'est mon mec qui a fait cuire le poulet, bon Dieu, il a l'air sec comme du carton. Oh je me régale. Un conseil ? Faites-le. On est le mercredi de la 4e semaine et vous voyez, je suis en train de rentrer chez moi à pied. J'ai fait mes 10 000, enfin je suis en train de faire mes 10 000 pas, du coup mes 10 000, enfin je suis en train de faire mes 10 000 pas, du coup. J'essayais donc de vous dire que j'étais en train de faire mes 10 000 pas parce qu'aujourd'hui je ne vais pas à la salle comme 3 jours par semaine et donc j'essaie de faire mes 10 000 pas. J'avoue que surtout la semaine dernière vu que j'étais chez mes parents, quelques jours dont des jours où je n'allais pas à la salle, ça a été très compliqué. D'ailleurs je n'ai pas réussi à le faire malheureusement. Mais là vous voyez par exemple le mercredi j'ai kiné, du moins j'avais kiné jusqu'à présent parce que on va sûrement arrêter donc je suis trop contente. Mais il faut vraiment que ce soit une habitude que je garde d'aller marcher et le vendredi aussi. Parce qu'en ce moment je skip aussi ma marche du vendredi donc ça va pas du tout pour sécher, c'est pas du tout optimal. Là je suis en premier jour de règles donc je ne me suis pas pesée ce matin. Je suis un peu deg. Normalement j'ai 1 kg en plus pendant mes règles donc ça m'embête.
Ce soir au menu, c'est vraiment ma comfort food. J'ai pas la tête de mon poulet, d'accord, il a explosé dans le micro-ondes. Oui, c'est lunaire. Il a éclaté, il y en avait partout, ça pendait et tout. Ça m'était jamais arrivé, c'est hyper drôle. Mais bon, en soi, je me suis tellement dépensée aujourd'hui que je pense que je serai quoi qu'il arrive en dessous des qu'à le demander. Ce midi, je me suis fait un burger, sans rien d'autre, juste un burger. Donc 2 pains complets à burger avec un peu de ketchup, un peu de mayo, un steak haché 5% et 2 tranches de cheddar. Je pense que j'ai un total calorique vraiment plutôt bas aujourd'hui. Et sachant qu'en plus, je me suis vraiment bien dépensée. Avec ce repas-là, on est bien. Alors, je me suis pesée ce matin, j'étais à 64 et quelques, 64,3 je crois, un truc comme ça. Sauf que, je suis en 2e jour de règles. Pendant mes règles, je prends entre 500 grammes et 1 kg. Donc je pourrais pas vous dire exactement à quel poids je suis. Je suis dégoûtée parce que on va arriver à la fin du challenge et j'aurai toujours mes règles. Ça me prend plus d'une semaine ce truc. Sur un autre ton, je vais manger mes petits trucs avec les baguettes que mes beaux-parents m'ont ramenées du Japon. Elles sont trop belles, je suis hyper contente. Je rêvais d'avoir des vraies baguettes depuis un moment et voilà, chose faite, je suis hyper contente. Aujourd'hui, j'ai fait une hyper bonne séance. Je l'ai postée sur TikTok, si jamais vous voulez aller voir, je vous affiche mon TikTok ici. Et tant qu'à faire, je vous mets mon Insta aussi, parce que je poste souvent des stories, donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Le squat tempo, c'est trop bien passé. J'adore le squat tempo, je crois que j'ai un souci. Je suis en 3,03 en ce moment et j'adore ça. Après, j'ai eu une single normale qui s'est hyper bien passée. Le bench, c'est trop bien passé. Là, je sens que je vais pouvoir commencer à vraiment augmenter les charges. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai eu une tendinite à l'épaule que je suis tout juste en train de réparer. Donc je peux à peine commencer à augmenter les charges et je sens que j'ai plus mal et que ma technique elle est mieux qu'avant. Ça n'a aucun sens. Donc je suis trop contente. Les tractions se sont hyper bien passées. Le renfort dos aussi, évidemment. Et après, j'ai fait un petit 5-12-30 comme j'ai l'habitude après toutes mes séances et il est hyper bien passé. Mais genre le cardio, il était... Mon cardio, il était là, quoi. Alors que j'ai mes règles, ça n'a aucun sens. Mais du coup, je suis hyper contente. J'arrive pas à parler, mais je suis de trop bonne humeur en ce moment. C'est Noël qui arrive. Sauf que je suis pas du tout dans le mood de Noël. C'est trop bizarre cette année. Ça arrive trop vite. J'ai trop de choses à faire. J'ai trop de travail. Et du coup, j'ai du mal à être dans ce mood-là de Noël. Même si j'ai toujours mon magnifique sapin toujours allumé à côté de moi. Mais je sais pas. Bref. Oh, j'espère que je vais pas avoir un double menton. Non. Mais bon, je rentre chez mes parents. Cette vidéo, j'aimerais qu'elle sorte. Mais c'est lunaire. Je commence des phrases, je ne les finis pas. C'est trop grave. Je suis dans un good mood. Ça fait du bien. Enfin, lol. On est le lendemain matin, je viens de me réveiller, je viens de me peser à 64,2 tout en pyjama et en pleine période de règles. Donc je pense que déjà sans pyjama je suis bien à 63,9. En soi si j'avais pas mes règles je pense que je serais entre 63 et 64 mais plus vers 63 donc là, je viens de me réveiller, hein, pas de jugement. Quand on va arriver sur la fin de cette vidéo, je trouve ça trop triste. On est quasiment à la fin du challenge actuellement et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous préciser au tout début de la vidéo. Du coup, j'ai pas trop pensé à vous dire comment en fait finalement tout ce que j'ai mis en place pour commencer ma sèche. En fait c'était tout simple. Déjà j'ai baissé tous mes glucides. Au fur et à mesure, je suis passée de 130-120 grammes crus. Je suis passée entre 80 et 90 grammes crus de riz, de pâtes, quoi que ce soit. Sauf les patates. Après en fait avant je mangeais jamais non plus de féculents autres que du riz et des pâtes. Donc là j'ai commencé à rajouter des choses comme des patates douces, des petits pois, beaucoup moins caloriques, qui prennent plus d'espace pour moins de calories. Ensuite j'ai également rajouté des fruits et des légumes. Je sais pas si on en a trop vu dans les plats que je vous ai présentés. Voilà, je voulais juste rajouter ça que j'ai mis en place, en plus du fait de marcher. Et finalement ça a plutôt bien marché. Oui bon désolé, ça alterne vachement entre appareil photo et téléphone. Mais je viens de me rendre compte que je vous ai même pas tenu au courant de ce week-end. Ce week-end quand je suis allée chez mes parents, de ce que j'ai mangé. C'est important quand même. Mais ce week-end je vous jure c'était la cata. C'était vraiment... En arrivant, on a mangé du porc. Le lendemain midi, il me semble qu'on a mangé des blancs de poulet avec... Non, le lendemain midi... Ah oui, oh purée. Le lendemain midi, on a mangé du foie gras en entrée. Mais avec, il y avait du magret et des patates avec des épinards. C'est un peu moyen comme repas. Il y a mi-bon, mi-pas bon, selon la dose d'huile dans les patates. Mais bon, connaissant mes parents, je crois que c'était pas qu'un peu malheureusement. Ensuite, le soir même, on a mangé fondu. Pas bourguignonne, fondu savoyarde. Mais en fait, je me rends compte que d'habitude, en fait, dès que je mange raclette et fondu, vous savez, après, je suis toujours hyper mal. Et
j'ai vraiment du mal avec ces repas là parce que même pour le lendemain et tout ça me met mal. Mais en fait il suffit de manger à sa faim parce que j'ai l'habitude quand je fais ce genre de repas de me péter le bide. Et ça c'est un nouveau truc que je veux vraiment installer. Même quand je fais des repas hors diète, je veux ne pas aller au-delà de ma satiété. Genre ne pas me bourrer. Parce qu'en fait c'est vraiment là qu'on prend du poids, c'est quand on se bourre. Et surtout là pour Noël, je vais faire hyper attention à ça parce que vraiment voilà je peux pas. C'est tout simple, tout bête, je veux plus faire ça. C'est tout. Ensuite le dimanche midi qui était notre dernier repas, on a mangé des faritas avec du poulet, des avocats, des tomates, bref très simple, très plutôt sain ça honnêtement. Voilà. Et dimanche soir j'ai mangé McDo avec mon copain. Non j'avoue la semaine dernière elle a vraiment été cata. On fait comme on peut pendant ces périodes de fêtes etc. J'ai pas mangé des grosses portions, j'ai quand même fait attention. Et malgré ça, ben j'ai pas pris de poids. Après de toute façon c'est très récent mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop perdu non plus. Hello, on est le 26 décembre au matin et je fais officiellement 63 kg et 100 grammes. Je suis trop contente, sachant qu'en plus, là depuis dimanche, non, je viens de me réveiller, je suis navrée, j'ai vraiment une sale gueule. Depuis samedi, je suis chez mes parents et donc j'ai dû m'adapter niveau diète, etc. Je me suis quand même fait à mon poulet et pâte à douce sur plusieurs repas, donc soit ça allait. Après là, il y a eu les 2 jours de fête, donc le 24 soir et hier midi. Mais bon, vous voyez, mon poids il a pas bougé. Voire j'ai perdu du poids donc bon. Les fêtes ça veut rien dire, j'espère en tout cas que vous avez bien profité. C'est 3 voire 4 jours dans l'année maximum, donc vous prenez vraiment pas la tête avec ça, ça vaut vraiment pas le coup de se gâcher les repas des fêtes pour un poids, enfin pour un physique. Tant qu'il n'y a pas des objectifs professionnels derrière, ça vaut tellement pas le coup. Profiter avec vos proches, c'est mieux. Donc voilà, si jamais je peux vous faire un petit topo de cette perte de poids qui est quand même trop rapide honnêtement. C'est juste que moi je voulais le faire rapidement comme ça, mais dans mon sport c'est vraiment pas utile de perdre si rapidement du poids. À moins d'avoir une compétition, c'est tout à fait contre-productif, mais j'ai quand même voulu le faire parce que je suis bornée et que je me sentais plus bien. Maintenant je vais partir en maintien parce que je veux pas perdre plus que ce que j'ai perdu, même si honnêtement j'aurais bien aimé sécher voir ce que ça fait, mais bon pour mon sport ça sert à rien, c'est tout à fait contre-productif vu que je fais de la force athlétique. J'ai déjà pu voir plusieurs inconvénients au niveau de mes perfs, c'est-à-dire qu'il y a 6 semaines j'ai passé 132,5 au squat et là à mon bloc actuel j'ai passé 122,5, donc j'ai perdu 10 kg sur mon squat. De toute façon la prépa de ce bloc là elle est un peu cata. Et au terre j'ai passé 160 et là j'ai loupé ma 150. Bon alors c'était un manque de grippe, c'était pas un manque de force, ça se voit que j'ai vraiment la force. Ce sont des choses qui arrivent, j'étais pas dans ma salle de sport habituelle non plus, donc voilà, c'est pas grave. Je repars plus forte de toute façon. Là en plus je recommence à vraiment bench, donc j'ai trop hâte. Moi je suis très heureuse d'avoir réussi mon challenge. J'étais même pas sûre de pouvoir y arriver et j'ai réussi, donc je suis trop contente. Let's go. Je pense que je vous fais un petit physique update tout à l'heure. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bisous.